Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Alors, la fois passée, nous avons entamé la période démocratique qui est tellement vaste. Donc, on a fait déjà une première partie. Nous abordons maintenant la seconde partie. Bon, je voudrais aller un peu en arrière par rapport à la mairie de Malanville. C'est ça. Avant l'installation du maire de Malanville, vous avez quand même géré pendant quelques mois la mairie. C'est ça. Et les constats sont là. Vous avez renfloué les caisses de la mairie de Malanville. Absolument. Mais d'autres conseillers ne sont pas d'accord parce ça. que avant, ces sommes allaient quelque part. Absolument. Selon vous, Bien sûr. Non? qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous traite de maire compte rendu? Merci. Et je pense que c'est une étape importante de ma vie politique. Et vous savez bien que j'ai été responsable des collectivités locales à beaucoup de niveaux, avant même de venir à la période du renouveau démocratique, en tant que CD, en tant que préfet. Donc je sais bien comment fonctionnent les collectivités décentralisées. Donc j'ai été élu à ce poste-là au nom de notre parti, le Parti socialiste du Bénin, PSB Banite, pour apporter ma contribution. Parce que j'avais dit, bon, j'avais la possibilité d'être candidat à la députation ou à la mairie. J'ai dit, ayant occupé tous ces postes-là dans le passé, c'est être maire de Malanville qui peut apporter un plus dans ma contribution à la vie politique, parce que c'est chez moi. Pour une fois, je vais être un acteur de premier plan dans mon terroir. Donc j'étais venu effectivement avec la volonté de construire la commune. Il y avait non seulement l'enthousiasme des populations qui voyaient déjà à moi quelqu'un qui a la capacité, en raison des expériences passées, de faire le travail, comme disant, de faire le job. J'avais aussi le soutien des relations extérieures avec mes amis chinois, avec mes amis de la Corée du Nord et d'autres relations qui permettraient vraiment. Mais il faut faire d'abord l'effort interne. Il faut montrer de quoi on est capable. Alors j'ai créé une dynamique nouvelle dans la gestion financière. Puisque, comme vous le savez, après Dantopa, le marché qui vient au Bénin, c'est Malanville. Après ça vient Glazoué. Donc vraiment, cette commune a cette potentialité d'avoir un marché frontalier qui attire donc les opérateurs économiques, non seulement donc du Bénin, du Niger, du Nigeria et du Burkina. Donc, il y avait un certain nombre de secteurs. Il y a le secteur des pirogues qui amenait de l'argent au quotidien. Le secteur qu'on appelle de paillot qui amenait donc... Vous parlez de l'essence? Oui, paillot de l'essence, donc qui amenait donc qu'on appelle des recettes. Il y avait le secteur des taxes du marché. Donc, j'ai réorganisé tout ça là pour qu'il y ait un suivi dans les rentrées. Et c'est là que le problème a commencé. Parce que mes prédécesseurs ne budgétisaient pas tout ça là. Tous les soirs, on vient leur faire le point. Ils vont à l'autogare, comme la plupart dépendaient de l'UNACOM, donc les conseillers
qui étaient donc à la mairie étaient en même temps des militants de l'UNACOM. Donc c'est à l'autogare que tous les soirs, ils font le point et ils se partageaient l'argent. Donc j'ai dit non, ce ne serait plus comme ça. Désormais, cet argent-là sera versé dans le compte de la mairie à la recette perception. Alors là, j'ai touché effectivement des intérêts sérieux pour certains, parce que c'était vraiment une manne pour tous ces gens-là qui se retrouvaient les soirs et partageaient donc. Et pendant ce temps, les travaux d'aménagement de la ville souffrent. On attend que le décaissement donc, du pouvoir central pour pouvoir faire des choses alors que ça devait venir en plus. C'est là qu'est sortie donc la crise. Et ils estiment que moi, ayant occupé déjà d'autres postes, je suis déjà rassasié avant de venir. Et que eux, ils ne font pas la politique pour rendre compte au peuple. Vous voulez les arracher le bureau? Voilà, exactement le mot. Donc, et c'est là qu'ils m'ont surnommé le meilleur compte rendu. Donc, parce que les commissions devaient périodiquement faire le point au conseil. Et les populations avaient la possibilité de venir assister, qu'on appelle aux sessions, et donc le conseil communal. Alors, ça a complètement créé qu'on appelle une situation de malaise. Et c'est là, toutes tendances confondues, tous les conseillers, même qu'on appelle mes propres conseillers, on sait qu'il faut enlever le meilleur compte rendu. Parce que, qu'on appelle, sur ces-là, ils ont fait front pour faire quelqu'un qui peut continuer l'ancienne pratique. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai produit des documents pour montrer en 3 mois ce que la mairie a pu faire rentrer comme fonds propres dans les recettes donc, des différents secteurs d'activité et qu'on appelle s'effectuer sur le territoire de la commune. Okay. Merci, monsieur le ministre. Ouais.